Allez, nous allons aller donc d'un invité à un autre. Nous allons parler digital, nous allons parler donc web, tout ce qui est technologie avec Monsieur Siaka, sanglé dans un magnifique costume, qui va nous parler de la qualité de service des opérateurs de la téléphonie mobile en question. Ah, on vous attendait sur ce thème-là. Ah oui, la qualité de service des opérateurs de téléphonie cellulaire en Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce à dire? Tout d'abord, pour commencer. Bonjour Marco, bonjour. Bonjour Monsieur Siaka. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Je vais bien, ça va. Ok, on est dans le digital, dans la technologie? Tout à fait. Jingle. On vous écoute. La qualité des services au niveau de la téléphonie cellulaire, en fait, vous savez que les téléphones cellulaires ont des cahiers de charges qui signent avec le régulateur, qui est la TCI. Et donc, ça se résume en fait au respect des exigences de qualité des indicateurs, aux exigences voilà, des qualités qui sont dans le cahier des charges, qui sont en fait les indicateurs qu'il faut respecter et qui concernent les services de la téléphonie cellulaire qui sont au nombre de 5. Et ces services sont la voix, les SMS, la data que nous appelons communément Internet et les appels dans les centres d'appel et la facturation. Voici les différents services qui composent la téléphonie cellulaire. Donc, la qualité se résume en fait au respect des seuils de qualité qui sont dans le cahier des charges que les opérateurs ont signé avec le régulateur qui est la TCI. D'accord. On a bien entendu et bien compris tout ce qui devrait figurer dans ces cahiers de charges-là qui ont été dûment signés. Alors, quels sont les indicateurs, les principaux indicateurs de qualité? Les chiffres de 2016 à commenter notamment, si vous nous les avez. D'accord. En fait, les indicateurs sont au niveau des taux d'échec. Vous savez que lorsqu'on calcule ces taux d'échec, on se fie à beaucoup d'informations, d'indicateurs qui sont, entre autres, la disponibilité du réseau. Il faut que le réseau soit disponible, c'est-à-dire que le coin est couvert, l'endroit est couvert. Ensuite, vous avez aussi l'accessibilité. Le réseau peut être disponible, mais il faut qu'il soit accessible. S'il n'est pas accessible, il y a un souci. Il faut qu'il y ait la continuité et ensuite l'intégrité même de l'information. Nous avons on a un tableau, vous pouvez le commenter, nous dire un peu de quoi ça retourne. Si on peut l'avoir à l'écran pour plus de vision, c'est possible. Voilà. Écran de face. L'écran de face, oui. Allez-y. Oui, voilà. Merci beaucoup, Christelle Akoussa. Voilà. On parle de la 2G d'abord. Ça, c'est la 2G, ensuite la 3G et la 4G. En fait, ici, ça concerne la couverture, c'est-à-dire la disponibilité même du réseau. Le seuil de référence, vous verrez qu'on mesure les niveaux des signaux. En 2G, on a les différents indicateurs. Lorsque c'est en vert, c'est-à-dire que c'est bon. En rouge. Non, il y a plusieurs verts là-bas. Expliquez-nous. En 2G, vous verrez qu'en 2G, il y a le vert, plus vert. Ça veut dire que c'est bon. Il y a le moins vert, vert clair. Vert fluo. Vert fluo. Ensuite, le jaune, ça veut dire que c'est acceptable. Et le rouge, ça veut dire que ce n'est pas du tout conforme aux exigences des cahiers de charges. Pratiquement pour un client ou un usager, comment lui, il saura ces indications-là? Lorsqu'il est dans une zone qui n'est pas couverte, il n'y aura pas de réseau. Vous verrez qu'il y a 4 traits sur votre cellulaire. Les 4 traits seront absents lorsqu'il n'y a pas de réseau, c'est-à-dire que le réseau n'est pas disponible. Ok, pour que les téléspectateurs puissent comprendre, on va reprendre le tableau. Et le deuxième seuil de référence, là maintenant, c'est quoi? On peut comprendre, il s'agit de la 3G. Et ça nous dit quoi? Voilà, la 3G, ici, il y a les différentes informations qui sont là. Le niveau est très bon lorsque c'est très vert. Le vert fluo, c'est bon. Lorsque c'est jaune, cela veut dire que c'est acceptable. Et le rouge, c'est pas du tout bon. Il faut dire que la 3G, c'est l'Internet en fait. Qu'est-ce qui a abouti à cette classification-là? Pourquoi on parle de vert? Parce que ça, bon, on lit seulement. Mais je veux dire, qu'est-ce qui a abouti? Voilà. Quelle analyse a été faite? L'analyse que nous faisons de ces tableaux, en fait, chaque année ou chaque semestre, la TCI fait des audits des qualités de tous les opérateurs de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Et ces audits, il y a une procédure, un protocole qui est signé par les opérateurs. Très bien. Et qui permet de fournir ces informations par rapport aux informations qu'on a recueillies sur le terrain. Parce qu'il y a des logiciels qui nous permettent de recueillir ces informations et de les traiter. Absolument. Et ensuite, on a ces codes de couleurs.
D'accord. Voilà. Donc c'est sur ces données-là, ou de ces données-là que l'on fait Maintenant, les couleurs, là, c'est basé sur quoi? C'est basé sur l'opérateur, ou bien c'est des couleurs comme ça, dans le langage... C'est une légende, c'est juste des légendes. C'est juste un titre... C'est pas basé sur l'opérateur, c'est juste pour dire que c'est bon ou c'est pas bon. D'accord. Voilà. Dernier seuil de référence à la 4G. Alors là, c'est quoi? Là, c'est la même chose. La 4G, c'est la même chose. Hein, la couleur est très verte, c'est-à-dire que le réseau est bon, c'est-à-dire que la 4G est bonne, on peut naviguer, on peut faire beaucoup de choses. Parce que la 4G, c'est vraiment la vitesse d'Internet. Voilà. Ensuite, quand c'est vert fluo, elle est toujours bonne. Jaune, c'est-à-dire que bon, c'est acceptable, mais lorsque nous sommes dans le rouge, vraiment, c'est pas du tout bon. On a les mêmes indicateurs pour les mêmes couleurs. Maintenant, c'est la différenciation entre les différentes... Voilà, nous apprenons dans notre jargon les technologies. C'est-à-dire qu'il y a la 2G, la 3G et la 4G. Bon, on ne va pas faire de publicité, mais est-ce que vous pouvez sur ce plateau, en offre après... Faire un classement. Faire un classement. Est-ce que là, à brûle pour point, en offre ou ne pas, parce qu'on ne veut pas... Oui, est-ce que c'est possible de savoir quel est l'opérateur qui, au cours de l'année... Christelle Acosta, le tableau, s'il vous plaît. Pardon, Christelle. Ouais, merci beaucoup, Christelle. Ouais. C'est super. Alors, est-ce qu'on peut savoir quel est l'opérateur qui respecte le plus ça, par exemple, dans le mois de novembre, de décembre, et faire un bilan pour l'année? Est-ce que c'est possible right now, je veux dire? Oui. Ben, il est un peu difficile. Parce qu'il est difficile de faire... C'est difficile, on a les chiffres là, c'est clair, on sait quand c'est bon, quand c'est pas bon. Oui, on sait, mais... Il y a quelqu'un qui devrait faire la pige, puis les audits. On l'applique sur des données recueillies sur le terrain. Ensuite, on les traite par opérateur. Et ensuite, on donne les classements. Le classement aujourd'hui, le dernier classement au niveau de 2016. Au niveau des budgets. Voilà. Quand c'est ça, ça vient rapidement. Oui. Ça, on sait ça parce qu'on a ça. Mais par rapport à la qualité du service, on peut nous donner le classement par mois. Ce mois-là, c'est tel opérateur qui s'est distingué. Comme ça, ça va stimuler. Oui. Samedi, par exemple, il n'y avait aucune communication possible entre un certain réseau. Sur un certain réseau. C'était impossible. Si vous aviez quelqu'un qui était malade, vous étiez dans les problèmes parce que c'était impossible de joindre les gens. Et la souscription, elle passait, mais après, on n'avait pas le service qui venait. Et ça ne fait rien. Je veux dire, ça passe comme ça. Alors que, normalement, on devait après nous reverser. Enfin... On devait rembourser, je vous dis. Ben oui, c'est la moindre des choses. Tout à fait. Je pense que cela sera prévu dans les prochaines cahiers de charges. Ça, c'est ce qu'on nous dit toujours. Parce qu'en réalité, comme l'a dit le DG de la TCI, les audits... Il vient quand ici d'ailleurs? Il vient quand ici nous voir? On doit l'inviter. Je pense que si vous l'invitez, il sera là. On le fera très vite. Il est invité naturellement même. Il faut faire les audits de façon très rapprochée. D'accord, oui. De sorte qu'on puisse avoir les informations, comme vous l'avez dit, par mois, par ainsi de suite. Et ça permet aussi aux clients de faire un choix de l'opérateur par rapport à la qualité de celui qui est vraiment le premier, deuxième, ainsi de suite. Donc c'est là que ça devient important de parler de la portabilité. Parce que si je trouve que cet opérateur n'est pas bon, c'est moi, je peux aller chez notre opérateur. Donc vous voyez un peu. Donc je pense qu'il est très important de multiplier les audits des opérateurs pour vraiment connaître quels sont les problèmes et puis puisse les corriger. Donc la solution à adopter, c'est la portabilité. Oui, c'est une des solutions par rapport aux clients. Okay. Sinon, en réalité, les opérateurs font face à beaucoup de soucis. Et ça peut être aussi, vous savez qu'aujourd'hui, la population ivoirienne augmente. Et il faut aussi augmenter aussi les antennes cellulaires. Mais ce n'est pas aussi toujours accepté par les populations. Puisque souvent, on dit que ça rend malade. Donc les gens refusent souvent quand on installe les antennes. Monsieur Siaka, vous n'allez pas échapper aujourd'hui à beaucoup de questions du public. Alors, on s'était plaint qu'il y avait trop d'opérateurs. Alors, depuis le retrait de Green, Cause et Café Mobile, est-ce que la qualité en a pris un coup positif? Bon, je pense que oui. Vous êtes usager aussi, hein? Tout à fait, moi je suis usager, c'est vrai. En 2016, je pense que la qualité s'est améliorée, mais ça connaît plus les fréquences. Je pense que le problème était au niveau des ressources qui sont les fréquences. Là, on a la qualité de service demandée par les utilisateurs. Ça, par exemple, c'est le circuit de la qualité, par exemple. La qualité de service demandée par les utilisateurs. C'est-à-dire que c'est vous demandez. Voilà. Ensuite, la qualité de service qui est présentée par les opérateurs, c'est qu'on vous présente. La qualité de service mesurée par les opérateurs. Mesurée, c'est-à-dire que, comme je le disais, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain et on fait des mesures de qualité. On prend les données. Interviews et tout ça. Voilà, et tout le reste. Voilà, donc ça, c'est le cycle vraiment de la qualité
sur l'opérateur. C'est dommage. Il n'est pas épuisé, hein. Je pense qu'on va y revenir encore la prochaine fois. Il n'y a pas de problème. C'est dommage, c'est dommage. On avait tellement de questions. Il y a tant de choses à dire. Mais dites à vos amis de la TCI qu'on les attend ici, mais vraiment dans la bonne humeur. Je pense qu'ils seront là. On va discuter à bâton rompu avec eux. Ils seront là aussi. Il faut dire aussi que les solutions... N'ayez pas peur des plateaux de matin bonheur. On parle de tout ici, à bâton rompu. C'est convivial, c'est il faut dire que les professeurs de part et d'autre, il faut dire que les sportifs aussi ont des soucis aussi. Il y a mais c'est à eux d'améliorer la qualité de leur réseau. Ça, il faut le dire. D'accord, il n'y a pas de souci. Celui qui améliore la qualité de son réseau gagne beaucoup d'argent. Absolument. Merci.